Eh bien, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à celles qui sont là pendant cet enregistrement et puis aussi à ceux et celles qui nous rejoindront, hein. Il y a pas mal d'inscrits, donc on sait qu'il y aura des gens qui vont regarder en replay. Oui, Euh, bonjour à tous, à toutes. on est heureuse avec Isabelle, on s'est dit, allez, il faut qu'on prenne un petit temps là pour redémarrer, se remettre en mouvement, prendre un temps avec vous, prendre un temps entre nous et ce thème de se choisir, il prend beaucoup de sens. On a vu pas mal avec Isabelle, vous savez qu'on a des partenariats, on chemine beaucoup avec des processus intérieurs en focusing et on a pas mal cheminé, on témoignera de ce qui se passe sur cette thématique-là. Et puis on s'est dit, ben tiens, quand est-ce qu'on fait ce webinaire? Là, on n'a pas fait gaffe, en fait, on est aujourd'hui un jour un peu spécial. Même si on n'y croit pas, on est quand même aujourd'hui, on est le portail 999 qui est un immense portail. Quand on écoute un peu, alors nous, on n'est pas trop branché là-dessus, mais quand on écoute certaines personnes qui captent les infos, on se dit, ah ouais, mais c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Donc on va quand même vous en dire deux mots parce que c'est voilà, ça secoue en ce moment quand Mm. même, hein. Enfin, pour nous, en tous les cas, on sent que ça bouge, ça booste, ça. Il y a des tiraillements intérieurs, ça demande. Enfin, on va vous témoigner un peu de ça. Donc, on a prévu un petit peu de parler de tout ça, de faire une pratique, voilà, pour nous soutenir dans cette période, hein, et rester centré. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est super important en ce moment. Et puis, on vous écoutera aussi sur, voilà, c'est ce que ça vous fait un petit peu vivre, ce que vous vivez en ce moment, puis les petites pratiques qu'on vous partage. On vous partagera aussi nos actualités. Il y a plein de choses qui ont bougé depuis juin, juillet, août. On a pris des décisions, on s'est positionné à des endroits. Enfin voilà, on vous partagera un peu tout ça parce que on est heureuse de tout ce qui se crée. Et aussi, il y a des créations qui arrivent plein pot. Et voilà. Et puis, on a fait le choix, comme c'était le thème de se choisir aussi, de faire un horaire qui nous fait du bien. C'est-à-dire de ne pas se remettre sur l'ordi à 8 heures du soir, même si on sait que c'est quand même en général plus facile pour tout le monde, mais pas tant que ça, parce qu'on voit quand même vous êtes un certain nombre. Donc voilà, on s'est aussi choisi pour ça. Donc bienvenue. Alors le 999, ben, on est le 9 septembre, et quand on ajoute les chiffres de 2025, eh ben, c'est une année en neuf qui est une année de grande transition, hein, je crois d'après la numérologie, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Ouais, c'est fin de cycle, des cycles qui se clôturent, des cycles nouveaux qui démarrent, des changements, tout ça. Ouais, et donc ce portail, ce qu'on en a compris, ce qu'on en a entendu, et puis ce qui fait écho, parce que aussi on ne peut pas parler de trucs théoriques, nous on aime bien ce qui fait écho à ce qu'on est en train de vivre, de ressentir. C'est ça qu'on essaye de partager, hein, c'est nos expériences. Euh, pour moi, un portail, c'est comme une porte qu'on choisit de passer ou pas, d'ouvrir ou pas. Et c'est pas juste aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui ça s'ouvre, mais ça va bien sûr cheminer dans les jours et les semaines qui viennent. Euh, et il y a vraiment quelque chose qu'on comprend, bonsoir Dominique, qui se fait dans l'estime de soi, qui est en train de progresser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une possibilité là, dans cette période, de se révéler, hein. Et moi, je peux vous témoigner que ça a bougé depuis ces 3 derniers mois et que aujourd'hui, je parle de notamment mes activités professionnelles pas du tout de la même manière. Hein, voilà, je m'affiche complètement différemment parce que c'est des choses qui étaient en gestation et j'ose maintenant utiliser des mots comme médium, comme soin quantique, des choses qu'il y a 6 mois, j'aurais pas fait, en fait, parce que c'est là et que c'est ça qui est juste et je sens que c'est ça qui vibre en moi et donc je me révèle de cette manière-là. Il y a vraiment quelque chose autour de ce portail, il nous permet comme un nouveau départ, donc avec tout ce qu'on a cheminé, c'est comme allez, on a cheminé toute cette intériorité et c'est tout le temps allez, on déploie dans la matière tout ce qui a bougé, ce qui s'est mis en place. Hein, comme si on faisait un saut, on a la possibilité de faire un saut quantique, notre état vibratoire aussi augmente. Nouveau départ en termes d'énergie créative, énergie sexuelle. Donc, j'ai fait d'ailleurs une séance hier avec une personne. C'est vraiment ça qui s'est passé. Pendant une séance, mais alors en 1 heure, réconciliation du masculin-féminin intérieur.
remise en mouvement d'une énergie voilà, de vie, mais c'est pas ça simple de savoir si c'est l'énergie sexuelle ou l'énergie de vie, c'est la même. Donc des fois on se dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe en moi? Euh, voilà, et du coup aussi, ce qu'on se rend compte, on a vu un peu dans les séances avec Isabelle qu'on a fait, c'est une espèce d'inconfort intérieur, parce qu'en même temps, enfin, moi je le sens vraiment, j'ai 1000 idées à la journée. Donc c'est super dur de savoir sur quoi je me focalise parce que tout est génial, tout j'ai envie de mettre tout en place. Et évidemment, voilà, j'ai pas la capacité de faire ça. Et donc ça demande en même temps de surfer et de ancrer dans la matière tout ce qui bouge, tout ce qu'on a envie depuis tellement longtemps, ou même tout ce qui est là tout d'un coup, et c'est une invitation. Et en même temps, il y a tellement, ça s'accélère, on a tellement de stimulation, etc., qu'en même temps, il y a besoin de vachement se poser. Et ça, je trouve ça vraiment pas facile parce qu'en même temps, il y a beaucoup d'agitation, il peut y avoir beaucoup d'agitation mentale, et en même temps, le besoin de prendre le temps, de ralentir, d'écouter ce qui est juste, de se reposer, de prendre soin de soi, etc. Donc, il y a vraiment une thématique qui est là très puissante en ce moment. Et puis, cette urgence à se reconnaître, à se montrer tel qu'on est. Et c'est vrai, hein, je me souviens au stage d'été, quelqu'un me disait, mais pourquoi tu parles d'urgence? Pourquoi tu dis que faut aller vite alors qu'on dit toujours faut aller lentement en présence? Mais en fait, c'est vachement ambivalent, c'est que il y a urgence à aller lentement, dans le sens où il y a urgence à s'écouter, et il y a urgence à faire entrer dans la matière, mais le faire consciemment, pas le faire dans la précipitation. Je pense qu'il y a urgence, mais en même temps, il ne faut pas se précipiter. C'est un petit peu ça, peut-être la dynamique, ça paraît ambivalent, mais du coup, c'est assez, enfin moi, je sens que c'est assez tiraillant en moi. Mhm. Et ça génère voilà, un peu des inconforts intérieurs. Et aujourd'hui, justement, on va un petit peu cheminer aussi sur ces deux mouvements. Hein, ça sera la guidance qu'on va vous proposer, qu'on va partager avec Isabelle. Ce mouvement de, comment dire, accélération extérieure, accélération, mais pas forcément, il y a des choses hyper positives dans nos élans, etc. Accélération dans le marasme, dans le n'importe quoi. C'est probablement ce qu'on va continuer à vivre dans les mois qui viennent. Accélération d'être dans cette dynamique de se sentir dominé, ne pas être libre, pas pouvoir faire ce qu'on veut. Nous, on le vit très fort en tant qu'entrepreneurs, entrepreneuses, hein, certaines d'entre vous le sont aussi, hein, on nous contraint, on a des charges de plus en plus lourdes, travailler, mais donnez-nous des sous, mais il y a de moins en moins pour vous. Enfin, il y a quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que ça va aussi s'accélérer. Et comment est-ce que je peux, moi, dans la conscience de moi, rester centré avec tout ce qui va me comprimer encore plus, probablement, hein, ce qui va se passer avec la rentrée, les décisions, les blablabla. Et moi de rester dans mon axe, de ne pas me laisser entraîner dans une espèce de dualité, c'est-à-dire d'aller me trouver dans mes colères mais non, de rester, hein, je pense qu'avec le chemin qu'on fait ensemble, l'idée c'est de rester centré et de ne pas se laisser entraîner par le marasme, ne pas se laisser entraîner par les colères, parce que je pense qu'il va y avoir de quoi être très en colère encore plus. Et de vraiment, c'est cet exercice qu'on a à faire et donc on doit se soutenir, s'entraider. C'est un peu ça aussi avec Isabelle qu'on a envie de co-créer ensemble ce soir. Voilà, je sais pas, Isabelle, j'ai dit beaucoup de choses du coup. Mhm. Ouais, merci Coralie. Oui, moi, dans cette urgence là dont tu parlais, il y a aussi l'urgence parce que les choses bougent autour de nous, hein. C'est pas seulement nous, on est comme à la fois nourris, traversés, bousculés par ce qui se passe autour au niveau énergétique, au niveau la conscience qui s'en vient de plus en plus sur ce monde, et c'est tant mieux. Mais donc, c'est comme s'il y a aussi urgence de se mettre en accord, comme un instrument de musique, de s'accorder avec ce qui se passe pour pouvoir non seulement contribuer avec notre propre énergie et aussi bénéficier de ce mouvement planétaire, universel, je ne sais pas à quelle échelle c'est, mais en tout cas c'est là. Et donc l'urgence, elle vient aussi de là. Et c'est vrai que cette urgence, comme tu l'as dit, il y a à la fois urgence et en même temps pour pouvoir justement
s'accorder, se mettre en harmonie avec ce qui se passe, et se mettre aussi en harmonie avec nous-mêmes et à l'intérieur de nous, eh bien, ça demande de pouvoir se poser, de pouvoir écouter, de pouvoir devenir de plus en plus fin aussi dans nos perceptions. On voit que les choses s'affinent, que ça devient de plus en plus subtil, et comme de se laisser porter par ce mouvement-là, et en même temps de le cultiver à l'intérieur de nous. Et donc, il y a vraiment ce double mouvement d'urgence et de se poser de plus en plus pour pouvoir être réceptif. Euh, alors ensuite, c'est vrai que sur le thème du webinaire, moi j'ai participé cet été au stage qui était animé par Coralie et Catherine. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont là ce soir qui étaient là aussi, hein. Et donc, pendant ce stage, moi, ce qui est venu très fort, c'était ça, c'est le moment de me choisir. Ce que j'ai pas fait à certains endroits depuis toute ma vie. Et, euh, et en fait, donc c'était vraiment ça qui était présent. J'ai commencé à cheminer là-dessus. Et puis là, maintenant, apparemment, ce qu'on a entendu effectivement sur ce portail 999, c'est vraiment dans le thème. Et du coup, c'est ça qu'on avait envie d'aborder dans ce webinaire. Et moi, ce que je peux témoigner, c'est que je suis en ce moment à un endroit dans ma vie personnelle où je suis vraiment amenée à me choisir et où ça entraîne des choix pour moi qui sont vraiment pas simples, qui remettent beaucoup de choses en cause. Et je sens bien ce double mouvement à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des parts en moi qui savent, et ça c'est depuis début 2025 hein, pour moi, qui savent que voilà, maintenant, ça y est, il faut vraiment décider des choses, il faut s'y tenir, il faut plus faire de compromis à certains endroits, il faut tout ce que Coralie a dit hein, par rapport à ce portail et à cette énergie, il faut vraiment maintenant comme mettre en mouvement tout ce qui a été engrangé jusqu'à maintenant, toutes les réalisations que j'ai faites, tout ce que... Voilà, c'est le moment d'accoucher de ça et de le laisser se manifester plus et de prendre encore plus ma place et de vraiment accepter d'être moi à plein d'endroits, en fait. Et donc il y a ça qui pousse vraiment fort. Et je comprends du coup en écoutant tout ce qui se passe là et tout ce dont témoignent effectivement les gens qui sont plus branchés sur l'astrologie et tout ça, ça me conforte dans ce que je ressens, parce que je me reconnais tellement. Et en même temps, je sens bien, et j'ai fait une séance il n'y a pas longtemps avec Coralie qui a vraiment révélé une part qui, elle retient quoi. C'est pas dans son schéma, elle sait pas faire ça, elle tient tellement à d'autres choses qui vont à l'encontre de ça, elle se sent tellement mal parce qu'elle a l'impression qu'elle freine tout le monde, mais en même temps elle sait pas faire autrement. Et Mm. donc, et tout ça, ça crée ben, évidemment comme un espèce de double mouvement à l'intérieur, et c'est hyper inconfortable d'une certaine façon. Et bah, petit à petit, voilà, il y a de la conscience qui vient là-dessus, il y a euh, le fait de pouvoir nommer ça, de pouvoir rester avec, ça redonne de l'espace pour faire autrement et retrouver un endroit qui est plus apaisé avec tout ça. Mais je vois bien comment voilà, c'est pas plan et tranquille et régulier, c'est vraiment boum, boum, comme ça. Voilà. Donc, se choisir, oui, et en même temps, bien sûr, c'est pas toujours simple, et ça vient vraiment faire réagir des parts de moi, des parts de nous. J'imagine que vous pouvez vous reconnaître aussi là-dedans. Et donc voilà, c'est aujourd'hui, on voudrait vraiment prendre un petit moment pour s'arrêter à cet endroit parce que c'est le moment de se choisir. Donc, choisissons-nous dans plein d'endroits de notre vie et en même temps prenons soin des parts qui sont bousculées, qui veulent pas, qui retiennent, qui savent pas faire et qui sont un peu tourneboulées par tout ça.
Ouais, merci, c'est intéressant parce certains parlent de fin de karma du monde. Enfin, on est en train de cheminer beaucoup là-dessus sur domination dominée, hein. Je pense qu'au travers des différentes vies qu'on a vécues ou différents espaces dans notre vie, il y a des moments où on est en contrôle des autres, on les domine, et puis d'autres où on se sent plutôt victime, où on est plutôt dominé, etc. Et c'est comme si ça nous invite à cheminer avec ça. Mais on voit aussi dans le témoignage d'Isabelle qu'il y a des choses dont on a conscience. Et puis on voit émerger, la vie nous montre aussi en ce moment, en manière, je trouve, accélérée. Elle nous fait vivre des expériences où on voit tout ce qui est sous la partie immergée de l'iceberg. Moi, j'ai beaucoup cheminé sur cette notion de se faire plaisir, de est-ce que la femme a le droit de se faire plaisir? Ça se fait pas dans la lignée. Moi, je suis issue d'une famille protestante et suisse, donc avec énormément d'austérité. Donc le plaisir, c'est bon, non, ça se fait pas, quoi. Une femme, elle n'a pas le droit de se faire plaisir. Et donc j'ai beaucoup cheminé avec ça. Et la semaine dernière, j'étais avec mon fils et mon compagnon. On est allé pique-niquer au bord de la plage et tout ça. Donc on était dans un moment de simplicité, mais du coup ça vibrait. Je sais pas, c'était presque dans un état d'extase parce que je sais pas, c'était simple, c'était bon, c'était le soleil couchant, tout ça. Et en revenant sur le parking, je me suis pris une gamelle, je me suis fait une entorse. Mais dans ce moment où j'étais super bien, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas. Et forcément, moi, quand je vis des trucs comme ça, je me dis, c'est quoi le truc encore de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça me dit, tout ça? Et donc, je me pose et j'écoute. Et en fait, c'était une part qui était là encore, qui dit, mais. Donc, vous voyez que c'est des conditionnements qui sont tellement puissants, qui sont en train de monter à la surface, de non, t'as pas le droit de vivre des moments comme ça, quoi, en fait, hein. C'était vraiment une part que j'ai encore beaucoup vue et qui continue encore à être un petit peu là, bah non, t'as pas le droit de vivre ces moments-là où tout est innocence, tout est juste simple, voilà. Et donc, on est en train comment dire, de brasser tout ça, quoi, De énergétiquement, transmuter, ouais. hein, et donc de beaucoup de douceur, et ça demande de prendre soin de soi parce que c'est intéressant d'écouter tous les petits mots physiques qu'on a, ce qui nous arrive. Tiens, pourquoi telle personne, elle me reproche ça? D'aller au-delà du mental et de l'écoute du mental, parce qu'on peut se dire, bon, je me suis fait une entorse parce que c'est une question de direction. Vous savez, hein, dans les bouquins sur les mots, ce que nous dit notre corps, bon voilà, l'entorse, bon, ça parle de ça, mais ça va plus loin que ça. Donc, ceux qui souffrent, c'est. Et donc, c'est vraiment intéressant de ne pas avoir d'a priori et de vraiment aller écouter ce que ça dit. J'ai eu aussi l'occasion d'écouter une très grosse fatigue, hein, et ça parlait d'un endroit avec une amie où je suis vraiment avec grande joie. Je suis allée l'aider, qui déménage pour faire des travaux chez elle et tout ça sur plusieurs week-ends et tout. Je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi je suis aussi fatiguée le lundi, quoi. C'est pas normal, alors que ça me mettait en joie de la soutenir et tout. Et quand j'ai écouté, il y avait une dette, et là c'est une dette karmique, hein, entre nous, où j'avais une culpabilité vis-à-vis d'elle parce que dans un autre espace, je l'avais abandonnée, elle devait être ma petite sœur ou quelque chose comme ça. Parce que je sentais bien qu'il y avait un truc, c'était pas normal que je sois fatiguée comme ça. Pourquoi est-ce que je mettais autant d'énergie à l'aider? Il y avait un truc, je sentais. Donc, arrêtez-vous maintenant, vous avez cette conscience, observez ce qui se passe. Vous dites, tiens, c'est bizarre, observez-vous faire. Et arrêtez-vous, demandez simplement à votre corps de vous montrer, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas besoin d'avoir des dons extraordinaires. Posez-vous, entrez dans votre ressenti, demandez à votre corps de vous montrer, qu'est-ce qui se passe? De- Qu'est-ce que tu veux me dire avec cette fatigue? De entrer en relation avec ce qui est fatigué, de lui laisser nous montrer. Et là, notre corps nous parle, hein. Et donc, c'est vraiment cette alliance, enfin, vous connaissez, qu'on utilise, hein, avec le focusing qui nous est cher avec Isabelle. Et, euh, et voilà un petit peu tout ça. Du coup, avant de rentrer dans la guidance, bah, finalement, on essaye un peu de lister c'est quoi se choisir pour essayer de mettre quelques trucs clairs. Mhm. C'est quoi se choisir? Ben, c'est déjà s'autoriser quand on a un élan à le mettre dans la matière. C'est pas juste avoir l'idée de tiens, ça me ferait plaisir de partir en week-end avec des amis ou tiens, ça me ferait plaisir de démarrer la peinture ou de démarrer un potager, ou c'est de le faire. Et de le faire centré au-delà de ce que vont dire les autres.
Au-delà de il faut non, ça va déranger. Au-delà de tiens, j'ai envie de commencer à cheminer avec quelqu'un, j'ai envie d'aller me payer un stage, j'ai envie de. Voilà, au-delà de tous les points, de s'observer du coup dans tout ce qui va réagir. C'est-à-dire que quand on a un élan, qu'on a envie de quelque chose, et ben tout de suite derrière, vous allez voir, il y a le truc qui va dire non, mais pff, t'es trop fatigué, t'arriveras jamais au bout. Pff, oh, t'as eu 50 000 idées, pourquoi est-ce que tu veux encore faire ça? Ou non, mais qu'est-ce qu'il va dire ton mari si tu te payes ça? Ou et non, tu vas pas, tes enfants, tu vas pas les laisser pendant 3 jours. Blabla. Vous voyez ce truc-là, vous connaissez, hein? Hein, et ça, c'est intéressant d'observer ça parce que il y a l'élan, cet élan de vie, tout ça. Il est là, on a, même si on est fatigué, je vous assure que en dessous de ça, la vie, elle est toujours là, elle est toujours aussi puissante. Et quelque chose, des parts de nous sont dessus et mettent des couvercles. Et donc, en écoutant, quand vous avez un élan, tout de suite qui se met derrière, vous avez des infos sur ce que vous pouvez rencontrer pour faire connaissance avec. C'est ça qui empêche cet élan. Les histoires qui se racontent sur ou à Ouais, propos de. Ouais. ouais. Donc ça, c'est le premier axe, hein, faire ce qui est juste et bon, l'acter dans la matière, la première chose. La deuxième chose, on l'a travaillé aussi, on a fait une séquence super dans le stage de femmes là sur poser des limites. On a eu toute une séquence le matin incroyable. Ah ouais, j'ai adoré. Et poser des limites, bien sûr, c'est dire non. Mais dire non, c'est pas si facile quand on n'a pas conscience que quand on dit non à quelque chose, à quoi je dis oui. C'est-à-dire d'être clair quand je dis non à quelqu'un, non, écoute, je suis désolée, mais maintenant, j'ai pas envie de passer 3 heures au téléphone à écouter ta vie. Ça fait 15 fois que tu me le racontes et je peux pas t'aider à cet endroit-là, donc non, merci. À quoi je dis oui? Ben, je dis oui à garder une vibration haute. Je dis oui à prendre soin de moi, garder mon énergie, et j'en ai besoin. Et donc ça, c'est un truc super important, ce deuxième thème, c'est je dis non, parce que derrière, à quoi je dis oui? Et je pense que là, on va être vachement challengé dans les semaines qui viennent. À quoi je dis non? Par exemple, je dis non à me laisser entraîner à regarder les infos. Je Mhm. dis non moi, quand il y a des gens qui discutent entre eux et qui commencent à blablater sur se plaindre et tout ça, je pars. C'est pas possible, tous, mais et j'ai une part de moi qui a envie de vomir. Donc je dis non aux discussions ou aux échanges qui sont des critiques, qui se plaignent, des gens qui se mettent dans la victimite, etc. Mais à quoi je dis oui? Je dis oui à mon énergie parce que moi j'ai besoin de mon énergie pour moi, pour mes projets, pour soutenir les personnes qui se prennent responsabilité de ce qu'elles vivent. Donc c'est là que je suis à la bonne place. Donc j'ai pas. Et il vaut mieux, je préfère moi rester seule et être en lien avec la nature parce que je suis pas seule, on est avec plein, on est connecté à plein de choses. Et je préfère être seule dans le sens être voilà avec peu de monde dans la nature, faire des choses qui me font du bien et tout ça plutôt que rencontrer plein de gens et de me faire drainer mon énergie. Donc, ce deuxième thème, c'est poser ses limites. Ouais. Et bien au-delà du coup des postures, ben, qu'est-ce que pense l'autre, etc. Hein, ne plus se soumettre aux dictates de ce qu'on doit faire, aux dictates de c'est bien de faire ci ou de faire ça, aux dictates de tu devrais être comme ça, tu devrais penser ça parce que tout le monde pense ça, dans la société c'est bien d'eux, etc. Non, moi je dis même fuck, quoi. Allez vous C'est faire foutre, ça. c'est pas ça que je pense. Et j'ai plus, il y a quelque chose de plus de compromis aussi, je crois, dans l'énergie qui est là. C'est fuck. Mhm. Moi, c'est pas ça que je pense. Je comprends que toi, tu penses ça, mais moi, non. Et donc, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre. Moi, je cherche à convaincre personne. Je partage juste mon expérience. Et donc, n'essaye pas de me convaincre. Mm. Et ça parle aussi de cette espèce de poids du consensus. Ah bah ouais, mais quand même, tout le monde fait comme ça, tout le monde pense ça, et moi qui je suis pour faire autrement, ou vous voyez, tout ce truc-là, en fait. Et effectivement, ça c'est, ben non, moi c'est comme ça que je pense. Et puis, ben, même si je suis toute seule à penser ça et que tous les autres ils pensent autrement, ben, c'est pas grave. Pour moi, c'est ça qui est juste là maintenant. Et l'autre jour, j'entendais une interview de Christian Junot avec, je sais plus, une personne canadienne. Et cette personne, il disait, Bienvenue aux angoissés. Bienvenue aux stressés, bienvenue aux hypersensibles. Maintenant, c'est eux qui vont construire le nouveau monde. Dans le sens où nous qui souffrons de l'état dans lequel est le monde, eh bien, c'est nous qui construisons aussi ce nouveau monde avec notre sensibilité, avec notre élan d'être tellement
connecté dans la simplicité, une forme d'amour, ça paraît un peu bisounours, hein, c'est ce qu'on vit dans les stages, c'est ce qu'on vit dans les séances qu'on fait, mais en fait, c'est ça qu'on a envie de vivre, alors créons ça autour de nous. Et donc, bienvenue aux gens angoissés, parce que les gens angoissés, ils sentent bien que le modèle dans lequel on est, et c'est contre notre nature humaine. C'est normal d'être angoissé dans cette société. Et donc, bienvenue à ça, dans le sens où je prends soin de moi et je suis légitime à ressentir ça. Je suis légitime à dire non. Je suis légitime à créer un espace autour de moi pour prendre soin et ne pas me retrouver dans des situations qui me dévastent intérieurement. Mm. Euh, et du coup, le point suivant, c'est se choisir, c'est aussi se reconnaître, dans le sens où célébrer, reconnaître toutes les qualités que j'ai, toutes les compétences, tout ce que j'ai développé jusque-là. C'est énorme, tout ce qu'on a vécu, là, tous les uns les autres, tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a transmuté, tout ce qu'on a embelli. Waouh! Et c'est important de se reconnaître et de reconnaître ça et de reconnaître les endroits où là, je sais pas faire, là, j'y arrive pas, là, je suis pas compétent, compétente, et de demander de l'aide. Parce que ça aussi, on sait toujours aller sauver les autres, mais demander de l'aide, c'est tout un. Moi, je l'ai appris avec mon burn-out, à demander de l'aide. Je savais pas faire ça. Je portais tout le monde tout le temps. Plus mes problématiques intérieures. Mon corps, il m'a dit stop. Et donc, c'est ça, hein, d'apprendre aussi à demander. Donc, c'est vraiment se choisir, c'est reconnaître, célébrer tout ce qu'on a traversé, ses qualités, et c'est demander de l'aide là où on ne sait pas faire. Mm. Hein. Et c'est là que, du coup, ben, il y a d'autres gens qui savent bien faire des trucs que nous, on ne sait pas. Hein, on ne peut pas tout savoir faire. Ouais, Et juste, après, ouais. Coralie, ce que j'ai envie de dire là par rapport aux compétences, c'est super important parce que moi, je sais que j'ai été biberonnée là dans les milieux spirituels ah ouais, mais faut pas développer son ego, faut pas se glorifier de ce qu'on fait, etc. Et c'est pas de ça dont il s'agissait. Ok, j'ai des compétences. Bien sûr que j'ai des compétences. Ça fait des années que je chemine sur des choses. J'ai intégré des choses, je les incarne, j'ai envie de les transmettre. Et donc j'ai des compétences. Et c'est juste pas booster mon ego, c'est juste reconnaître ce que je suis là maintenant. J'étais pas comme ça il y a 10 ans, j'étais pas comme ça il y a 5 ans. Dans 5 ans, je serais peut-être à un endroit complètement différent. C'est juste être au bon endroit, à la juste place par rapport à soi. Et en même temps, ça n'empêche pas d'être humble par ailleurs. Mais voyez, c'est pas une espèce de fausse humilité, de se rapetisser ou de se dévaloriser ou de pas oser se montrer parce qu'on a l'impression que sinon on fait étalage de son ego. De toute façon, quand on est placé au juste endroit à l'intérieur, quand on n'est pas en train justement de, parce qu'on se reconnaît pas de valeur, de vouloir se montrer dehors, eh ben, c'est tellement simple et naturel. Oui, j'ai ces compétences-là. Et puis, c'est précieux et je le partage avec le monde, quoi. Ouais, merci, c'est important parce que comme on fréquente pas mal les milieux spirituels, c'est important de faire cette différence-là. Hein. On est, voilà, de se positionner avec toutes nos compétences. Ouais, merci. Et du coup, se choisir, les conséquences de tout ça, c'est qu'en fait, quand on a notre juste place, dans notre axe, qu'on rayonne ce qui On on est rayonne. de manière naturelle, et ben en fait, on n'est pas sauveur pour les autres. On les laisse vivre leur truc. On peut les soutenir, mais on va pas les sauver. On va pas prendre le contrôle sur les autres. Et donc, on est à la juste place pour les autres. Hein. Et on est en train de renverser ce truc aussi dans la société judéo-chrétienne dans laquelle on est. On est censé faire passer les autres avant nous, mais ça marche pas. Nous, on vous propose vraiment l'inverse. Si vous êtes juste avec vous-même et à la juste place, c'est là que vous êtes le plus puissant et puissante pour les autres. Et donc, c'est vraiment un renversement. Et donc, être à sa juste place, c'est le sujet de notre webinaire ce soir, c'est de se choisir en fait. Ça va? Ouais, Ça vaut le merci. coup? C'est vraiment, c'est important c'est comme de mettre, de placer les choses à leur juste place aussi, hein, c'est ça qui nous donne des repères aussi. C'est ça qui nous permet
voilà, de dire, ah oui, bah voilà, ça, j'avais pas vu, ça, bah oui, c'est ça que je ressens, et finalement, moi, je vois comment ça fait du bien, et on se partage des choses avec Coralie, hein, d'aller écouter ce que disent d'autres personnes qui cheminent aussi, et de se dire, ah bah ouais, mais ça, moi, je le sens tellement, et en fait, bah voilà, il y a d'autres personnes qui le sentent aussi, hein. Pour ça aussi qu'on vous partage tout ça. Ça va? Il y en a eu, Hmm. est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent, je sais pas, réagir ou faire un petit témoignage par rapport à ça? Si ça vous parle, ça fait écho de quelque chose. Ouais, Un c'est petit ça, peu? hein. Audreyne qui dit merci de soulever ce point, c'est difficile d'être à contre-courant. Hmm. Mm. Ouais. En fait, on est à contre-courant du flot principal, mais en fait, vous savez, moi j'ai fait beaucoup de kayak, le contre-courant, il est hyper puissant en fait. Quand on se fait prendre en kayak, il y a le flot principal et puis il y a un contre-courant, ce qui remonte le long des berges, C'est dans les ça. rivières. Et quand on se fait prendre dans le contre-courant, en fait, c'est super, c'est pas si facile que ça d'en sortir. Mm. Et du coup, de dire que oui, il y a le flot principal, mais il y a un contre-courant qui est puissant, à la hauteur, hein. C'est toujours une question d'équilibre, hein, de loi d'équilibre, hein, à la hauteur. Et donc, c'est juste de se reconnaître entre nous, c'est-à-dire de trouver les espaces où on peut se soutenir, s'entraider, parce qu'on est là, hein, et on fait un contre-courant. Mm. Moi, je sais même Ouais, pas si nous, on est à et contre-courant, on est peut-être juste dans le courant, c'est les autres qui c'est sont à ça, contre-courant. c'est Je ce sais que pas j'allais quoi. dire. Je pense qu'en fait, euh, le contre-courant a été dominant pendant un certain temps et maintenant, on est dans le courant et ce courant, il est en train de grossir et de devenir de plus en plus puissant. Et en fait, ça va être bon d'être dans le courant. On n'est pas encore tout à fait là, mais Ouais, c'est sain, je veux dire, de se sentir à contre-courant de ce qui se passe maintenant. ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment une question de salubrité publique, quoi, hein. C'est de se sentir dans le monde actuel, de pas remettre en question, qui est pas sain, parce que ce monde-là, il est pas sain, en fait. Si on regarde les valeurs sur lesquelles il est basé, si on regarde qu'est-ce que ça fait du vivant, qu'est-ce qui se passe au niveau humain, c'est pas sain. Donc se sentir à contre-courant de Mm, ça, je pense que c'est une grande marque de d'être sain et d'être à la bonne place. Donc je crois qu'il faut aussi comme inverser les choses et arrêter de se penser comme étant à contre-courant, mais dire non, ok, en fait, j'ai vraiment raison de pas y arriver dans le monde tel qu'il est maintenant, parce qu'il est juste pas humain, quoi. mm. Mm. Et Chantal qui dit oui, ça prouve bien que nous n'étions pas nous-mêmes auparavant. Ouais, c'est bien ces processus avec lesquels on chemine là tous ensemble, c'est d'être de plus en plus reliés à notre essence, à qui on est, à notre être subtil, c'est ce chemin. Et effectivement, Mm. tous les conditionnements, toutes les croyances, tout ça, on est en train de faire un gros remue-ménage, un gros nettoyage. Et donc on est de plus en plus nous. Et donc c'est ça, osons du coup, parce que c'est un cercle vertueux, plus on ose être soi-même, ben plus on ose et plus on entraîne les autres et plus voilà, c'est ce Mm. courant-là qu'on est en train de créer. Et Marie-Christine qui dit, j'apprends à me reconnaître en ce moment et je ne reconnais pas encore mes compétences. Ben oui, ben c'est voilà, ça Mm. peut être quelque chose que tu peux mettre comme intention. Hein, c'est ça, de célébrer, de lister tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a dépassé, tout ce que... Wow, c'est énorme, Mm. énorme. Et bien sûr, c'est en mouvement, hein, c'est-à-dire on n'arrive pas à tout faire. Tout d'un coup, hein. On voit bien que c'est petit à petit, qu'il y a des choses qui se libèrent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que je vis, c'est-à-dire que il y a des choses qui se libèrent, puis en se libérant, bah, ça dégage d'autres choses, et puis du coup, ça fait aussi apparaître des choses qui étaient cachées par ça, et qui... Donc, c'est comme, voilà, c'est un processus, hein, c'est un mouvement. Donc, soyons aussi douces et doux et bienveillants avec nous-mêmes sur le fait que, bah ouais, ça maintenant j'y arrive et je peux reconnaître que j'ai des compétences à cet endroit-là. Et puis bah ça, j'y arrive pas encore tout à fait et c'est en chemin et c'est vraiment ok quoi. Mm. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit temps d'écoute intérieure. On va vous faire une petite guidance avec Isabelle pour s'entraîner avec toute cette agitation là, que vous puissiez avoir un soutien pour les semaines qui viennent. Voilà, alors je vous invite à ramener votre attention
Voilà, vous installer confortablement et à ramener votre attention à l'intérieur de votre corps, de revenir en vous, ressentir comme tout l'espace intérieur, des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts et de finalement la ressentir, hein. On a dit beaucoup de choses, tout ce qui peut faire écho. Ressentez comment ça se passe en vous percevez aussi, amenez un regard dans votre vie sur tout ce qui est compliqué, tout ce qui est agité, tout ce qui est autour de vous, hein. Moi, je vois, j'ai une part qui est préoccupée pour mes enfants, hein, dans ce qui se passe, qui sont en démarrage de vie professionnelle. Voilà, une part préoccupée par qu'est-ce qui va se passer là dans les mois qui viennent. Demain, il y a une grosse grève, blablabla. Vous voyez, ça peut être des préoccupations pour les autres, ça peut être des préoccupations pour soi, ça peut être des préoccupations pour le monde. Observez finalement qu'est-ce qui occupe en ce moment votre esprit. Qu'est-ce qui est stressé, tout ce qui tourne. Observez à quoi ça ressemble dans les sensations. Moi, je ressens que ça génère beaucoup d'agitation dans ma tête, même à l'extérieur, comme s'il y avait un vortex qui tournait là au-dessus au-dessus de ma tête. Mais observez-vous à quoi ça ressemble dans vos perceptions. Ça peut être dans le corps, en effet dans le corps, mais ça peut être aussi un effet des perceptions à l'extérieur, puisqu'on a notre corps physique, mais on a aussi tous nos corps vibratoires qui sont en lien avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc pouvez percevoir comment vous percevez toute cette agitation extérieure, tout ce stress, tout ce poids, toutes ces tensions, tout ça. Et en même temps, ressentez qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me fait voilà, d'être connecté à tout ce qui est agité. Hein, il peut y avoir plusieurs sensations en même temps, une sensation d'agitation en même temps, quelque chose qui se sent comme étouffé, ou quelque chose qui se sent lourd, ou peut-être le ventre qui se noue. Prenez conscience que c'est pas rien quand on se connecte et quand on met notre attention à l'extérieur, quand on se connecte à nos préoccupations, de ressentir les effets que ça fait, hein. Si on ne prête pas attention, on ne s'en rend pas compte, mais c'est normal qu'on soit épuisé à la fin de la journée. Hein, c'est comme si ça peut nouer au niveau du plexus, ça peut être serré dans le ventre, ça peut observer ce qui se passe. Tout doucement prendre conscience de votre paysage intérieur et de ce lien entre l'agitation extérieure et votre paysage intérieur. Et prenez le temps de comme décrire, hein. C'est ce qu'on fait en focusing, on commence par décrire. Oui, je ressens là quelque chose qui est noué dans ma poitrine et je ressens aussi quelque chose là qui s'agite dans ma tête. Ce qui aide, hein, c'est de commencer à décrire les sensations. Ouais, et observer voilà, tout ça, comme prendre conscience de ce paysage intérieur tel qu'il est là, et d'avoir un ensemble. Oui, quelque chose là est serré dans ma poitrine, quelque chose là est tendu dans mon ventre, quelque chose là est agité dans ma tête. Juste, voilà, faire connaissance avec ça. Et Isabelle va continuer. Mhm. Ouais, c'est ça, hein. Maintenant que vous êtes bien en lien là avec tout ce qui tourne à l'intérieur et autour de vous, là, toute cette agitation. Alors vraiment doucement, tranquillement, nous allons commencer à ramener notre conscience vers notre corps. Voilà, juste commencer à sentir tout votre corps de façon globale. Ah voilà, ouais, je suis là, là dans mon corps. Et sentez ce qui se passe. Hmm. Comme si je viens me poser là dans mon corps. Et vous pouvez aussi associer votre respiration. Ah, je sens ma respiration là, je m'installe dans ma respiration.
Et sentez ce mouvement, hein, c'est un peu comme une décélération. Ok, donc je suis revenue dans mon corps, dans mon souffle. Et tranquillement, alors on va aller encore un petit peu plus loin, commencer à vraiment ressentir les points de contact de notre corps, la façon dont nos pieds sont posés sur le sol, la façon dont notre corps est posé sur le siège, les contacts des fessiers, du dos. Voilà, et puis à partir de ces contacts, les pieds par terre, aller encore un petit peu plus loin et commencer que ça nous permet de nous sentir ancrés. Hein, le contact, c'est comme un premier niveau. Et à partir de là, on peut se sentir ancré, ancré dans la terre. Une fois qu'on commence à se sentir vraiment ancré dans la terre, comme si on avait des racines, hein, c'est vraiment comme un arbre. L'arbre qui déploie ses racines, qui les laisse se déployer tout autour de lui. Et ensuite, à partir de cet ancrage, alors vous pouvez sentir votre axe, ce qui est aligné, ce qui s'élève, ce qui s'érige. Voilà, et prenez juste le temps de vérifier. Alors, comment c'est maintenant dans votre ressenti? Peut-être vous sentez que c'est plus stable, c'est plus posé. Et tranquillement, on va continuer hein, ce mouvement de décélération. Et je vous invite maintenant vraiment à, comme vous laisser basculer dans l'espace du cœur, un peu comme un interrupteur. Vous appuyez sur l'interrupteur et hop, vous basculez dans l'espace du cœur. Et là, vous vous laissez respirer tranquillement, comme si c'est votre cœur qui inspire et c'est votre cœur qui expire. Vous laissez faire. Vous sentez simplement ce mouvement. Mon cœur inspire, mon cœur expire. Et petit à petit, vous revenez au centre. Depuis l'extérieur de la roue, là où c'était tout agité, depuis l'extérieur de ce vortex,
vous revenez comme au centre de la roue, dans le centre de votre cœur. Continuez à sentir votre souffle, le cœur qui inspire, le cœur qui expire. Prenez le temps de sentir quand vous êtes à cet endroit-là, au centre, comment c'est. Juste le centre de la roue, le moyeu, c'est l'endroit où ça ne bouge pas. Je suis stable dans mon centre. Et en même temps, autour, la roue continue de tourner. Alors tranquillement, doucement, à votre rythme, voyez si vous pouvez de nouveau comme revisiter ce qui s'est montré tout à l'heure, les endroits d'agitation, les préoccupations, les situations extérieures. Est-ce que vous pouvez à la fois rester bien stable dans votre centre et en même temps comme élargir votre attention, dézoomer pour avoir conscience de cette roue qui tourne, les deux en même temps. Et prenez le temps de vérifier comment vous vous sentez maintenant avec toute cette agitation, avec ces préoccupations. Elles sont toujours là, hein. Le paysage n'a pas changé. Et peut-être de reconnaître quelque chose qui voudrait contrôler tout ça, hein, qui génère à nouveau une agitation. Hein, de reconnaître ceux qui aimeraient que ça tourne moins vite. Hein, et en revenant dans son espace, en reconnaissant ça, on peut en même temps être centré, en même temps laisser, parce qu'on n'a pas la prise sur ce qui se passe à l'extérieur, laisser cette agitation. Mm. Ouais, c'est ça, laissez la roue tourner en fait, hein, même à toute vitesse finalement. Si vous êtes stable dans votre centre, quelle que soit la vitesse à laquelle la roue tourne, ça ne change rien au centre. Prenez le temps de vérifier comment c'est pour vous là maintenant, de goûter ça, quel que soit ce qui est là. Mm. Puis vraiment, je vous invite à prendre quelques instants pour remercier tout ce qui s'est montré, toute votre expérience pendant ce petit moment. Et je vous invite vraiment à faire ce mouvement de retour vers l'extérieur à partir de ce centre de la roue, comme de ne pas quitter le centre. Et à votre rythme,
comme vous le souhaitez, revenir doucement en bougeant peut-être un peu le corps, en prenant le temps de vous étirer, en choisissant le moment où ça va être possible de d'ouvrir à nouveau vos yeux. Et voyez si vous pouvez faire ce retour vers l'extérieur tout en restant tranquillement dans votre centre. Ou si c'est compliqué, ou si ça fait des allers-retours, ou si, enfin voilà, observez ce qui se passe à cet endroit-là. Mm. Hmm. Mm. Mm. Ah. Peut-être si vous voulez, s'il y en a une ou deux qui veulent ouvrir leur micro, hein, qui veulent témoigner, vous pouvez mettre quelques mots dans le chat. Est-ce que ça vous a soutenu? Est-ce que vous y êtes arrivé? Comment est-ce que vous pouvez utiliser ça dans les jours qui viennent? Voilà, n'hésitez pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Moi, j'ai senti que c'était important que je nomme cette part qui voulait. Je l'ai vu au moment où tu disais ça. Je voyais que, en même temps, j'étais bien connectée à mon axe, voilà, comme un peu au centre de l'œil du cyclone. J'aime bien aussi cette Ouais, image-là, parce que le ouais. centre, c'est calme en fait. Et en même temps, je voyais une part qui, ça négociait un peu, ça voulait un petit peu quand même. C'était pas un relâcher complet, quoi. Ça Ouais. laissait pas complètement faire le truc. Ça voulait contrôler un peu tout ce qui était en agitation là. Ouais. Hmm. Donc des fois, vous voyez, hein, c'est des parts qui ont un point de vue sur ce qui se passe, hein. Souvent, on les voit pas. C'est pour ça que le processus de focusing, on peut être avec une part d'origine, et puis des fois, on se rend pas compte si on n'a pas un peu on dézoome pas un petit peu qu'il y a d'autres parts qui agissent, qui ont un point de vue qui fait qu'on se dit, mais comment ça se fait? Je suis avec cette part et pourtant, je sens que c'est toujours aussi tendu. Ah, bah oui, parce que quelque chose d'autre a un point de vue sur ce qui est en train de se passer. Hmm. Alors, Audreyne qui dit merci pour cette pause. C'est difficile de rester au centre et de ne pas se laisser embarquer par l'agitation externe. Ah oui, hein? Ouais, tu peux reconnaître, Audreyne, du coup, ce qui en toi a tendance à se faire embarquer. Parce que ça parle de l'agitation externe, mais aussi de l'agitation interne. Quelque chose se laisse embarquer, hein, comme s'il y a quelque chose qui essaye de tenir le cap, l'axe, et puis quelque chose, loup, qui se fait embarquer, et tu peux voir peut-être ce Mhm. mouvement. Ouais. C'est ça. Et ça peut même presque faire comme deux choses qui luttent entre guillemets l'une contre l'autre, hein, entre effectivement ce qui voudrait tenir le centre et puis ce qui se laisse embarquer. Et en fait, ce qui est intéressant, comme dit Coralie, c'est de vraiment nommer les deux. Et du coup, je rebondis parce que c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de vous partager avec Coralie. C'est en ce moment l'importance de faire des pratiques pour s'ancrer. Hein, c'est comme un entraînement. Hein, vous voyez, quand on fait un sport, eh ben, on va s'entraîner à soulever des poids ou à courir des distances ou à nager. Et ben là, c'est comme s'il faut s'entraîner à s'ancrer régulièrement parce que plus on va s'entraîner, plus on va devenir efficient dans notre ancrage et plus on aura des moyens pour s'ancrer, y compris quand ça bouge beaucoup autour. Donc, c'est comme une espèce d'hygiène de vie en ce moment, de vraiment cultiver l'ancrage à travers ben, des outils que vous connaissez, hein, ceux qui suivent régulièrement ce qu'on fait. Voilà, les ancrages à partir du corps, enfin voilà, tout ce qu'on vous Le partage corps, régulièrement, la scan corporelle. les tapotements, les étirements, enfin, voilà, tout ça, les automassages, enfin il y a plein de petites façons simples en fait de s'ancrer et c'est plusieurs fois par jour, parfois, enfin voilà, c'est vraiment une des pratiques qui, principales et qui nous paraît vraiment primordiale en ce moment, quoi. Et s'entraîner à des moments où ça va à peu près. C'est-à-dire que c'est pas au moment où vous êtes parti dans l'agitation, c'est beaucoup plus difficile de revenir si vous n'êtes pas entraîné. Hein, c'est, comme je dis souvent, j'aime bien utiliser cette métaphore on ne commence pas à skier tout de suite en piste noire. Donc si vous n'êtes pas entraîné en piste verte, dans le sens si vous n'avez pas entraîné au moment
à des endroits, à faire vos virages aux endroits où c'est facile, ben là, quand vous arrivez dans un mur de piste noire, c'est impossible, quoi. Et Mm. donc, oui, ça demande, c'est une hygiène de vie, comme de se laver les dents, comme Mm. c'est de trouver sa manière de revenir au corps. C'est pas des choses toutes simples, comme de juste se mettre en lien avec la respiration, ressentir les points de contact. Voilà. Mm. Mm. Il y a Ah, Farida qui est oui. bizarre, cette part de calme et cette part d'agitation en même temps. Bizarre n'est pas approprié, mais enfin, on comprend ouais, ce que tu veux dire. Eh bien oui, c'est ça, hein, être en présence. C'est en même temps. Et ça, on le vit, et on va vous parler après de notre projet là, avec Isabelle hein, par rapport au focusing, mais Mm. on vit vraiment ça quand on installe cette posture de pleine présence. Euh, c'est que en fait, on est vraiment dans ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'on peut être une part de nous complètement ravagée, en colère, épuisée, effondrée, et en même temps, on sent que globalement, on se sent calme, ou on se sent en amour avec ce qui est là. C'est vraiment, et donc là, Farida, du coup, tu as pu goûter, c'est ça la posture de pleine présence. En même temps, un enracinement fort, avec des qualités de calme, de sérénité, de douceur, etc. Et en même temps, bah, on est des êtres incarnés, vivants, avec plein d'émotions, plein de trucs qui brassent, qui brassent, qui brassent, et on peut être vraiment dans ces deux dimensions-là. Mm. Hein. Et c'est vraiment le et, hein, on dit dans le focusing, c'est l'importance de ce et. Je ressens ça et en même temps ça. Et c'est OK. Et on peut vraiment englober tout l'ensemble. Alors, Audreyne dit l'image du centre d'une roue qui reste immobile m'aide beaucoup, merci. Oui, voilà, vous pouvez avoir des images hein, qui vous soutiennent, bien sûr. Hein. Donc, ça peut être la roue, ça peut être, comme dit Coralie, l'œil du cyclone, là. Hein. Au centre du cyclone, l'œil du cyclone, c'est totalement calme. Et autour, c'est une tempête gigantesque. Hein. Donc, trouvez les images qui vous soutiennent et qui vous permettent ces images, c'est à la fois comme des symboles, mais c'est aussi des supports de notre ressenti. Mm. Et Béatrice dit merci pour cette relaxation guidée. La méditation m'aide à calmer mon agitation. Mm. C'est ça, vous voyez qu'on on n'a pas mis la volonté de se calmer, on vous a pas dit détendez-vous. On vous a invité à revenir doucement avec des choses très concrètes dans votre corps. C'est vraiment une Mm. spécificité du focusing, c'est ça, on va pas lutter contre ce qui est, on va le reconnaître. Hein, et donc doucement. Et ce qui fait notre ancrage, notre stabilité, c'est grâce à notre incarnation, c'est notre corps physique. Mm. Et donc, quand on ramène notre attention, comme vous le disiez, par une méthode ou une autre, dans nos sensations physiques, ça ramène un enracinement dans nos sensations. On peut s'enraciner encore plus fort dans la terre, la conscience de notre axe. Et là, tout doucement, du coup, on peut élargir. Après, une fois qu'on est bien enraciné, on peut élargir à tout ce qui se passe autour. Et tout ce qui se passe, ça peut être agité, etc. Nous, on est dans l'œil du cyclone, au centre de la roue. Mm. Et là, vous voyez ce qu'on a fait, juste je nomme pour que, parce qu'on l'a fait ensemble, mais des fois en le faisant, c'est pas clair consciemment, c'est-à-dire ce que Coralie nous a guidé, c'est avec tout l'extérieur, toute l'agitation autour. Puis en fait, on est revenu ensuite vers le corps et le souffle, qui sont des vraiment super bons supports. Et ensuite, on est descendu jusque dans le cœur, comme pour trouver vraiment ce centre à partir duquel, là, une fois que je suis dans le cœur, je suis complètement posée et là, il y a cet espace de présence, d'immobilité, de tranquillité. Donc, vous voyez vraiment ça. Et une fois qu'on a fait ça, l'entonnoir là, alors depuis cet espace-là, on peut refaire ça et ramener son attention vers l'extérieur. Oui, Ambre, tu mets, j'ai ressenti d'une part ma puissance, ma vérité au centre, et j'ai pu éclairer toutes les peurs qui s'agitent autour et qui viennent me faire douter de ma vérité et qui me remettent dans une position basse où je n'ose pas insister pour la faire entendre et la faire reconnaître par l'autre. Waouh. Ouais, c'est ça, hein. Ça demande, hein, à chaque fois qu'on se sent déstabilisé, qu'on sent qu'on est déconnecté de notre élan de vie, de ce qui est juste pour nous. Vous voyez ce mouvement-là? Moi, ça m'arrive des fois de le faire plusieurs fois par jour, hein, et je pense qu'il faut qu'on s'entraîne parce que on va avoir beaucoup de stimulation où on va Mhm. être déstabilisé. Et comme nous, ben, on est de plus en plus centrés, de plus en plus enracinés, ben, les gens autour de nous aussi, ils peuvent ne plus nous reconnaître ou avoir envie, ils préfèrent, hein, les systèmes familiaux. Préfère toujours rester dans l'ancien fonctionnement. Hein. Et donc nous, ça demande beaucoup d'énergie que de garder le cap de nous-mêmes. Et pour ça, ben, c'est
faire ce mouvement tout doucement, là, comme Isabelle vous a guidé, de revenir à l'intérieur et de voir. Et ça permet de voir un peu un regard différent, quoi, hein, de regarder depuis le centre plutôt que de se laisser entraîner par l'extérieur. Ah, merci. Ça va, il y a des questions, des choses par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vous a, cette petite pratique? On Ah, donc, prendra peut-être un petit temps tout à l'heure. ouais, s'il y a encore des questions, mettez Peut-être dans on le va- chat. On va peut-être vous. On est super contente en fait avec Isabelle de ce moment-là qu'on veut vous partager parce qu'on a des actualités. Il y a plein de choses qui ont bougé depuis le mois de juin. Et la première chose qu'on a co-créée fin août, toutes les deux, suite au stage d'été, suite à des demandes qu'on a eues de gens avec qui on chemine, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de se former au focusing. On a co-créé avec Isabelle en lien avec tout le travail qu'on avait fait, bien sûr, jusque-là avec l'Institut d'auto-accompagnement et Pascal Astir. On vient de créer un petit module qui dure 3 mois pour apprendre à installer le focusing, cette posture là dont on parle tout le temps au quotidien. Hein, donc on va vous mettre le lien, c'est sur mon site ou sur le site d'Isabelle aussi, Yoga Être. Et donc on démarre un petit groupe parce que l'idée c'est de cheminer ensemble dans un petit groupe, de s'entraider, de créer des partenariats avec un soutien de théorie sur des vidéos et puis des rencontres tous les 15 jours. Et donc, on vous laisse découvrir ça. On a appelé ça Focusing au quotidien, révèle ta richesse intérieure. Et c'est 3 mois où on a 6 rencontres en petits groupes. Le petit groupe, il y a déjà une base là, donc il est en train de s'agrandir tout doucement pour apprendre les bases du focusing et après pouvoir du coup cheminer avec des personnes qui ont déjà intégré plus longuement le focusing, hein. C'est ça aussi l'idée, de pouvoir créer des passerelles comme on le fait pendant le stage d'été avec Isabelle, de créer des passerelles. Ouais, et Donc, ce qui est ouais, joyeux, Coralie, je me permets de rajouter ça, et c'est vraiment l'élan dans lequel on est maintenant, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment pour répondre à une demande. Les gens qui viennent en stage qui disent, ah ouais, mais ça, c'est super comme façon d'aborder les choses, comment je peux aller plus loin? Et en fait, à partir de là, ben, nous, on s'est dit, bah oui, c'est important de répondre à cette demande-là, et donc on crée quelque chose. Et donc, voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là, comme de laisser émerger les choses et puis de répondre. Et du coup, enfin, moi, ça me réjouit de fonctionner comme ça parce que je sens que c'est très juste, quoi. et c'est fluide, surtout, ça s'est fait, mais une simplicité Ouais, entre nous et tout ça, c'est joyeux. Et c'est vrai que c'est important de témoigner aussi de ce qui se passe parce que pour nous, c'est ça le nouveau monde, entre guillemets. C'est que tiens, je sens un élan, et ouais. ben je le mets en place et puis je vois que ça répond. Après, j'ajuste si c'est pas ça, etc. Mais nous, ça voilà, on sent que ça a été super fluide. Et donc, regardez ça. Et donc, voilà, il reste quelques. Voilà, on démarre le 2 octobre. Donc, voilà, j'y ai jusqu'à fin septembre. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous avez des questions pour ça, savoir un peu plus. On restera, on reste à votre disposition pour un petit temps de partage, hein, tous les cas là-dessus. Après, on a envie de vous partager aussi un changement de posture de notre part en termes de co-création et de prise de responsabilité. On a animé le stage cet été et pour nous, il y a tous les stages en présentiel, on a témoigné que c'est compliqué parce qu'il faut réserver des lieux, il faut avancer des arts Mm. et on prend des risques nos petites structures et qui sont au-delà de ce qu'on peut porter en fait. Et on trouvait ça trop lourd avec Isabelle, on se dit ça va pas, etc. En même temps, on a envie de continuer. Et donc, que ce soit pour notre stage euh, on- euh, que ce soit pour le stage, le prochain stage d'été avec Isabelle qui aura lieu on a mis 50 du 27 au 30 juillet, que ce soit le prochain stage entre femmes avec Catherine, on a déterminé une date aussi qui est du 9 au 12 avril, donc ça c'est des stages longs. Euh, on va vous demander un engagement. Du coup, on fait un tarif, ce qu'on appelle Early Bird, c'est-à-dire qu'on vous demandera de vous engager avant le 15 décembre si vous êtes intéressé pour ces stages-là. Ce qui fait que nous, ça nous permet, avec les arts que vous avez, que vous nous versez, de réserver le lieu. Sinon, nous, on prend le risque et on ne sait pas, et c'est nous qui perdons. C'est des sommes importantes, hein, c'est 600, 700, 800 euros qu'on peut perdre si le stage n'a pas lieu. Et donc, on n'a pas les moyens. Et comme énormément de gens s'inscrivent au dernier moment, nous, on a l'élan que ça soit ensemble. On prendrait, si vous voulez que le stage ait lieu, eh ben, inscrivez-vous. Bien sûr qu'il y a des fois on peut pas, on ne sait pas. Mais si vous avez envie, eh ben, du coup, il y a une espèce. Et du coup, vous voyez que ça change notre posture. On est dans cette dynamique de co-responsabilité. Donc, notez les dates déjà, hein. Bon, vous le verrez dans nos mails, hein, mais
le stage de femme du 9 au 12 avril avec Catherine et le stage d'été avec Isabelle du 27 au 30 juillet 2026 donc. Autre stage où on demande de s'engager aussi, on a notre prochain cercle de soins avec Florent. Donc vous savez que Florent, c'est quelqu'un avec qui j'aime aussi, j'ai le plaisir de co-animer avec plein de gens avec qui c'est vraiment trop bien et de co-créer des stages. Et ce stage de cercle de soins, c'est vraiment pour aller rencontrer des blessures profondes, ce qui empêchent de passer des caps. C'est vraiment des soins où chacun passe à son tour, mais tout le groupe reçoit en même temps des soins. Donc c'est un 48 heures très puissant. Et donc ce prochain stage, hein, il a lieu du 24 au 26 octobre, c'est bientôt. Et on doit, avant le 15, confirmer le stage. Et donc il nous manque quelques personnes pour le confirmer. Donc si vous êtes intéressé, vous parlez-en autour de vous. Si vous avez envie de cheminer vraiment avec bienveillance, mais dans votre masculin, dans votre féminin, d'aller débloquer des choses très profondes, ce cercle de soins, bah, il est là pour ça. Voilà. Et puis il y a aussi Isabelle crée des week-ends aussi challenge. Euh, Mhm. hein, c'est pour aussi. Et donc, ça, c'est des stages aussi que tu fais plus en région de Troyes, hein, en région Ouais, c'est parisienne. ça. Voilà. Ouais. Donc, il y en a un pour les personnes qui veulent continuer à cheminer avec le focusing du 24 et 25 janvier 2026, le challenge des émotions. Et le 6 et 7 juin, le challenge de la présence. Hein, et donc, ça, c'est des formats courts pour voilà, continuer à être challengé sur ces thématiques-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, bah ouais, c'est les émotions, c'est un challenge, hein. Comment je fais pour gérer mes émotions? Et donc, on va utiliser l'outil du focusing. Comment l'outil du focusing va nous permettre de faire par rapport à nos émotions? Et puis, bah, être en présence, c'est aussi un challenge. Et là aussi, le focusing est un super outil pour nous amener des façons d'être qui nous permettent de rester en présence et puis quand on n'y est pas, d'aller voir ce qui se passe et ce qui fait écran à ça. Donc vraiment, je pense que voilà, ça me plaît bien de proposer ça. Oui, et puis on a programmé aussi avec Catherine un webinaire dans 15 jours entre femmes cette fois, le mardi 23. Donc on prévoit un petit temps, pareil, d'écoute, de prendre soin de soi, etc. Pour démarrer, voir comment ça va pour vous ce mois de septembre, comment ça bouge, etc. Et puis vous avez aussi sur mon site, j'ai voilà, je ne sais pas si j'arriverai à faire une vidéo là-dessus, mais sur ma posture qui a beaucoup évolué depuis le mois de juin. Et je vois que j'amène cette posture de focusing en rajoutant quelque chose qui accélère les processus et nettoie sur les plans très profonds et dans toutes les vibrations, au niveau du karma, toutes les croyances en fait. Hein. Quand on rencontre en focusing une croyance qui nous empêche d'être nous-mêmes, quelque chose qui dit faudrait être comme ci, faudrait être comme ça, et bien on fait une petite pause à cet endroit-là et on va aller demander, et cette fois demander comme une canalisation, on va demander au divin, on va demander au plus grand que ça soit nettoyé, non seulement pour cette vie-là, mais aussi pour toutes les autres vies, pour que tous les, si vous voulez, ça nettoie dans tous les corps vibratoires et dans toutes les directions, dans tous les états de notre être en fait. Que ce soit une mémoire, une blessure de l'âme, que ce soit une égrégore, que ce soit de la lignée familiale, que ce soit des karmas d'autres vies, etc. Et donc, ça s'est complètement installé, ça fait partie, moi, des évolutions que j'ai depuis le mois de juin. Et donc, ça s'est complètement installé, c'est pour ça que j'ai changé un petit peu ma façon de me présenter. Je parle de soins quantiques, parce qu'il y a vraiment quelque chose... Et c'est la même posture que pour les harmonisations de lieux, hein, c'est je canalise quelque chose de plus grand, hein, auquel on se connecte ensemble. Et c'est ça qui va guérir, c'est ça qui va nourrir, tout en prenant responsabilité pour ce qui est là et en continuant vraiment à être enraciné dans le corps. Hmm. Voilà, en Moi, résumé. vraiment, j'ai pu tester ça, hein. Donc cette association entre le processus de focusing et puis ce que fait Coralie par rapport aux soins, par rapport aux croyances et tout ça. Et c'est extrêmement puissant et ça accélère vraiment énormément le fait de pouvoir aller à la racine en fait des choses, de la croyance. Voilà, merci. Vous avez des questions par rapport à tout ça? On va vous envoyer tout ça dans un mail en fin de semaine. Il y aura le replay, il y aura tous ces éléments-là. Ouais, là j'ai mis ça au fur et à mesure dans le chat, hein, donc voilà, vous pouvez
déjà copier ça ou regarder ça, et puis vous aurez les infos de toute façon en allant sur nos sites aussi, hein, Oui. le site de Coralie ou mon site qui est Yoga Être, vous trouvez toutes ces infos. Et Dominique dit, l'ancrage que vous avez proposé, j'ai ressenti beaucoup de douceur, de calme, revenir en moi, en lien avec l'agitation du monde extérieur, manifestation, contestation. Je remarque quelque chose en moi fuit toute forme de revendication de groupe, ce qui, Mhm. je pense, c'est pas mal, parce que ça peut être récupéré. On ne sait pas Ouais. trop hein, quand s'adjoint à quelque chose voilà, de récrimination et tout ça, ben, on ne sait pas trop comment c'est récupéré. Et c'est ça qui est délicat, je trouve, dans ce qui se passe. Et donc, Mhm. une part en moi craint la violence. Oui, l'ancrage est primordial. Hmm. Wanda, merci pour ce moment de recentrage au cœur de soi. Beaucoup de détente. Je me suis sentie regardant paisiblement les éléments tournoyant autour de ce pivot solide et en paix, comme autant de reflets d'émotion, de création Mhm. du mental sans m'y attarder. Seulement d'en prendre l'information plutôt que l'attention. Ah oui, c'est ça, hein. Ah oui, c'est ça. C'est l'état du monde, mais en même temps, voilà, on peut capter. C'est ça qui se passe et en même temps, on va pas capter ce qui nous draine en fait, hein. Super, Mhm. ouais. Prendre l'information plutôt que la tension. Mhm. Hmm. Ouais, c'est ça. On a le choix aussi, hein. C'est-à-dire que effectivement, dans le monde actuel, il y a à la fois ces montées d'énergie, ces montées en conscience, de plus en plus de gens qui témoignent de choses extrêmement belles. Et puis, bien sûr, parce que on est dans ce monde duel, il y a aussi des choses qui, pardon pour le langage, mais qui déconnent de plus en plus. Hmm. Et donc, on peut aussi choisir hein, à quoi on se relie. Et ça ne veut pas dire qu'on est des autruches et qu'on met la tête dans le sable. C'est simplement qu'on choisit aussi où est-ce qu'on met notre énergie, où est-ce qu'on met notre attention, qu'est-ce qu'on veut nourrir en soi. Et, et à quoi on veut contribuer, quoi, hein. Et c'est Hmm. puissant de faire ce choix-là, hein, Hmm. aussi. Ouais, moi je trouve que ce qui m'a aidé toutes ces années aussi, c'est d'avoir conscience qu'effectivement, comme c'est un processus d'équilibre global ou processus d'inversion, comme un arbre, pour pouvoir déployer ses branches, il doit installer ses racines. C'est-à-dire que plus on voit des choses terribles, c'est que plus il y a de lumière aussi, puisque c'est toujours équilibré. Mhm, Donc le fait que ça se... Voilà, il peut y avoir des espaces qui se dégradent et qui sont vraiment désagréables, parce que quelque part aussi, en équilibre, la lumière est là, hein. Donc c'est vraiment de garder une conscience globale de ce mouvement qui est en train de se passer et cette accélération-là qui est proposée avec ce portail-là, semble-t-il, hein, une accélération aussi de notre contribution. Contribuer, c'est quoi? C'est tenir le cap, rester au centre de la roue et prendre soin de soi. C'est vraiment, c'est pas égoïste du tout, c'est contribuer à stabiliser mhm, l'ensemble en fait, hein. Mm. mhm. Alors, il y a Christine qui met, oui, suite au stage d'été, je pratique une fois par semaine avec Martine. C'est chouette, nous nous entraidons et nous avançons ensemble. Il y a vraiment ça aussi, hein, cette idée d'entraide, elle est vraiment précieuse et ça nous tient à cœur aussi avec Coralie, justement, de proposer des espaces où les gens peuvent s'entraider. Nous, on voit bien, on s'entraide beaucoup toutes les deux, hein. On échange, on fait des séances entre nous et c'est vraiment je pense qu'il y a une nécessité aussi dans le moment qu'on vit parce que ça bouge beaucoup, parce que ça nous remet plein en question, parce qu'on peut être déséquilibré à certains endroits ou dans l'inconfort ou et ben le fait d'avoir comme un cercle d'entraide qui se met en place avec des gens qui vivent la même chose que nous et puis de pouvoir partager ça et puis de pouvoir se soutenir, c'est vraiment important aussi, hein. C'est une ressource en ce moment qui est vraiment à cultiver. Mm. Et donc on va proposer ça dans la formation dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, voilà peut-être. Rachel, oui, nourrir la posture de soi en présence, s'ajuster, s'actualiser dans l'impermanence. Ouais, Mhm. c'est ça, on n'est pas figé en fait, hein. Même Mm. si c'est calme, on est au centre de la roue, la charrette, elle avance. Ouais, c'est Et c'est ouais, ça. c'est vrai, parce Ouais. qu'on est en mouvement, hein. Ouais. Mm.
Ah. Bon, Merci pour tous vos partages, merci pour votre présence. C'était bon et doux de se retrouver. Du coup, j'ai envie de vous demander l'horaire, ça allait parce que je vois quand même qu'en fonction du nombre d'inscrits, vous étiez quand même un bon nombre. au début, j'ai vu quelqu'un qui avait mis, ouais, c'est top comme horaire. Je sais plus qui c'est, puis c'est trop Ouais. loin maintenant pour que je Après, c'est retrouve, vrai mais que 20h, 19h30, voilà, c'est. Mais je sais pas, et du coup, ça a l'air quand même de correspondre à certaines personnes. Ouais. hmm. Ouais, voilà, puis c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité du replay. Mm. Parfait, C'est la Dominique. première fois qu'on fait ça, de le Oui. faire comme ça. On Hmm. s'est dit, on le fait à l'horaire, en fait, où on va faire la formation focusing pour celles et ceux qui veulent. Bon, En tout cas, merci parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment interactif et puis que voilà, c'était merci pour vos partages, merci pour vos témoignages. Et c'est vraiment nous ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est des choses comme ça légères et en même temps dans lequel on peut vraiment échanger avec vous. ouais. Et tu dis entre deux, ça serait quoi l'horaire? Tu dis qu'un entre deux serait plus confortable. Après, on peut jamais, c'est difficile de satisfaire. On fait des choses des fois à 20h, d'autres fois. Mais ouais. Mm. Horaire parfait, belle fin de journée. Oui, c'est moi qui ai dit que c'était top parce que regarder l'ordi tard, c'est pas terrible. Continuez comme ça. Bon, Ouais. on verra, peut-être on Bon, fera. On verra, ouais. De on temps en peut temps, on faire verra. ouais, Entre- des propositions différentes. Bon, bah, prenez soin de Ok. vous, tenez-nous au courant, n'hésitez pas bah, à nous solliciter, à nous donner des nouvelles. 17h30, c'est un peu tôt. Ouais. 18h, Ouais. 18. En même temps, ça fait qu'on doit faire un choix, ce qui n'est pas négatif. Ah, ok. Voilà, prenez soin de vous. Bon, À très très bientôt. Au on vous plaisir de vous embrasse. retrouver. Prenez bien soin de vous. Choisissez-vous. Ouais, Chaque fois qu'une occasion se présente, ouais, posez-vous au centre de la roue et ouais. demandez-vous comment je peux me choisir avec tout ce qui tourne autour. Ouais, Et vous sans avoir aurez les réponses. de la Ouais. réaction des autres. Ouais. À Bonne bientôt. fin de journée. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.